Bonjour, je suis le directeur de projet du tunnel Ramdan. Maintenant, on se situe à la wilaya de Blida, à la ville de El Afrin et du côté de Wadjar. Le tunnel que vous voyez derrière moi, c'est le tunnel Ramdan. On a commencé à excaver le tunnel en 2010, mais comme on n'avait pas terminé les études complètement, on a dû s'arrêter pendant 5 mois. Après ces 5 mois, comme on a constaté qu'on ne pouvait pas rentrer par la sortie du tunnel, on a dû faire une galerie de 80 mètres pour accéder au tunnel principal. Et en 2012, on a commencé le tunnel principal après avoir terminé la galerie. Et on a creusé à peu près 550-80 mètres de galerie et plus 550 mètres vers l'ouest. Et on est sorti par l'ouest. En attendant, on a fait 1200 mètres vers l'est du côté de l'entrée du tunnel. Donc on avait 3 fronts à excaver. Comme cela, en 2016, on a terminé tout le tunnel Ramdan, sauf le tunnel qui va servir à être le tunnel de secours. On l'a commencé juste après avoir terminé le tunnel principal. Et jusqu'à maintenant, on a terminé le tunnel de secours aussi. Et les travaux qu'on a exécutés dans ces 2 tunnels sont à peu près 350 000 m3 d'excavation et 95 000 m3 de béton. Pour réaliser ce tunnel, on a travaillé avec 250 Algériens et 60 Turcs qui ont été répatriés ici. Enfin, ce tunnel, c'est un tronçon qui relie la voie ferrée d'Algérie à Oran. C'est un tronçon de 55 km. Bonjour, c'est Bouzanen Abdelrahim, l'ingénieur au département technique de Ouzgoun Incha'at. Le tunnel Ramdan en fait est un tunnel de 2858 mètres. Ce tunnel qui a été fait avec la méthode autrichienne, le NATM, qui consiste à faire une excavation sur 3 étapes différentes, qui est la calotte, la partie supérieure, la strosse et ainsi que la contre-voûte. Le tunnel Ramdan a été réalisé avec différentes étapes. La première étape, c'était le creusement d'une galerie de 80 mètres, une galerie d'accès pour pouvoir accéder parce qu'il n'y avait pas un accès du côté est. Après l'achèvement de la galerie d'accès, ça nous a permis de faire 3 fronts d'attaque. Ces 3 fronts d'attaque nous ont permis aussi de gagner du temps sur la période de réalisation. La partie ouest qui était sur 500 mètres à partir de la galerie d'accès, ainsi qu'un front qui vient de la partie de la galerie d'accès vers le côté est. Et un 3e front qui démarre de la partie est. Le tunnel Ramdan en tout et à la fin, la quantité d'excavation qui a été faite, elle est de l'ordre de 3500 m3 de déblai. Ainsi que 95 m3 de béton final. Le tunnel a été fait sur une excavation, un soutiènement et puis après un revêtement définitif qui était en béton armé. Aussi, le tunnel Ramdan va avoir un équipement de sécurité qui est un petit peu spécial et qui est unique en son genre et le premier en Algérie. Cet équipement demande des études approfondies dont la société se charge, ainsi que la réalisation qui va commencer juste après, en attendant la validation de ces études. En conclusion, ce projet de tunnel Ramdan
qu'avec toutes ces caractéristiques techniques et les problèmes dont on a vu déjà et on a rencontré lors de la réalisation, a été un ouvrage un petit peu spécial. Grâce à l'entreprise Ouzgoun, les travaux ont été finalisés avec un exploit qui était remarquable. Déjà, le fait de faire un tunnel souterrain sans dégâts, ça a été déjà un exploit en lui-même. Le fait de faire un tunnel avec un tel équipement, avec de telles conditions, aussi c'était un exploit. Le projet a rencontré beaucoup de problèmes et grâce aux dirigeants de cette entreprise, on a pu voir et j'ai pu acquérir, en tant qu'ingénieur algérien, une expérience qui va me servir plus tard, moi et mon pays, qui est l'Algérie, en me formant dans ce domaine et en me permettant d'avoir l'occasion de voir de tels problèmes. Des problèmes techniques sur différents genres, des problèmes géologiques, des problèmes de construction. Sur ces problèmes, on a pu voir l'expérience de la compagnie dans le domaine souterrain. Cette expérience qui a été transmise, que ce soit pour les cadres algériens, tel est mon cas, ou bien même pour les ouvriers. L'entreprise a aussi permis à la région d'avoir des ouvriers expérimentés dans le tunnel, dans le domaine des travaux souterrains. L'entreprise Ouzgoun a permis au personnel algérien, tel que les cadres, les ingénieurs, tel que le personnel sur le chantier, d'avoir une expérience sur le domaine souterrain. Cette société qui m'a donné l'opportunité de travailler sur un tel projet, un projet de tunnel, 2858 mètres, un aussi important projet de tunnel qui a été fait sur la base de la méthode NATM. J'ai travaillé avec du personnel turc, des ingénieurs, des ouvriers expérimentés dans ce domaine et c'est une occasion dont je remercie l'entreprise pour cette expérience. Maintenant, on est en train de faire les études pour l'électromécanique. Du moment que les études seront approuvées, on va commencer à faire l'électromécanique du tunnel Randan, ainsi que nos amis chinois, ils vont faire l'électromécanique de l'autre tunnel, Kantas. J'espère qu'on va le terminer en 2 ans à peu près. Tout le tunnel va être terminé, je crois, dans 2 ans, avec l'électromécanique et tout. L'équipement et le standard de sécurité de ces 2 tunnels, enfin du tunnel Randan et de Kantas, sont uniques en Algérie. C'est pour cela que l'électromécanique va durer un peu plus longtemps que les autres, parce que c'est vraiment bien étudié pour la sécurité du tunnel. Je remercie vraiment infiniment à nos amis algériens, ceux qui nous ont aidés à réaliser ce tunnel, comme Monsieur le ministre de Transport, Monsieur le Wali de Blida, Monsieur le maire de Ouadjar. Je leur remercie de tout mon cœur pour leur aide et pour leur soutien à notre société.